J'ai des amis qui se posent des questions profondes. L'univers est-il en expansion? Est-ce que l'existence précède l'essence? Moi, je me demande ce que répondrait le gérant d'un magasin de prêt-à-porter du quartier du Sentier et s'il voyait arriver un djihadiste avec une kalachnikov en train de hurler « Allah est le plus grand !» Je sais. À mon avis, il lui dirait « Entre dans le magasin, j'ai toutes les tailles !» Ah non, j'ai pas le droit ni sur les juifs, ni sur les musulmans. Donc les catholiques, non, quand même. Oui, je sais, il y a eu la manif pour tous, mais notez, ce sont quand même les catholiques qui ont inventé la PTA. Oui, ils ont inventé la PTA. Comment ça, vous venez aussi d'Action, vous savez pas ce que c'est que la PTA? La PTA, la procréation théologiquement assistée, comme la Vierge Marie. Mais je vous jure, dame, j'ai pas couché avec un garçon, pourtant j'attends un bébé. Non, non, on a beaucoup exagéré avec les catholiques. Tenez, la semaine dernière, j'avais une conversation avec le prêtre de la paroisse de mon quartier. Un jeune garçon très intelligent, très cultivé, très intéressé par les problèmes de notre temps, l'écologie. Et il me dit, François, à votre avis, est-ce qu'à Tchernobyl, les enfants naissent avec 2 anus? Oui, je sais, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il faut faire attention à Jupiter, Macron. Parce que quand même, hein, la Ve République nous a offert un 2e tour de l'élection présidentielle parfaitement oedipien. Entre une fille qui a tué son père et un type qui a épousé sa mère. Et oui, la tragédie classique est de retour en politique. Les fous prennent le pouvoir. Regardez Donald Trump. Ma bagnole, mon royaume pour ma bagnole! Mais ça se rapproche, hein? Bolsonaro. Oui, ça se rapproche. Et oui, le Brésil, 720 km de frontière commune avec la France, ça se rapproche. Ah, j'oubliais, je suis à Antibes. À Antibes, ils connaissent que Juan les Pins, ils vont se baigner l'été dans la Méditerranée. Moi, j'y vais pas. Hein. Une mer où tous les ans, il y a plusieurs milliers de gens qui se noient, moi, j'y vais pas. Hein. Ah, non. Imaginez une seule seconde le crawl weissmullérien d'Éric Zemmour interrompu par le choc avec le cadavre d'un Érythréen dérivant de côte libyenne. Non. Nous n'avons rien à craindre des migrants qui traversent la Méditerranée. En revanche, le sida, lui, est toujours là. C'est important de le combattre. Je vous remercie d'être venus très nombreux ce soir. Et que le spectacle commence! Eh bien, bonsoir. Merci à tous d'être venus pour écouter une nouvelle leçon du professeur Fesseur. Alors, nous allons aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous intéresser à un sujet, à savoir bien sûr l'incroyable complexité de la vie il y a 500 millions d'années. Alors, vous allez me dire, pourquoi 500 millions d'années? Eh bien, tout d'abord, parce que ça m'évite de penser à ma femme. Et puis aussi, tout simplement parce que c'était vraiment très très complexe, hein, si on en croit notamment ces superbes fossiles. Alors, vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle les brachiopodes. Ici, les arthropodes, ici, les pierres belmaropodes. Et nous avons aussi, bien sûr, d'autres animaux qu'on appelait les trilobites, qui, comme ils sont dans la ligue, sont munis de 3 énormes lobes. Donc des oreilles, Sébastien Loeb, ou comment ça s'appelle déjà? De toutes les matières, c'est là. What is the problem? Il y en a certains qui n'écoutent pas là. Il y en a certains qui n'écoutent pas. Alors, s'il vous plaît, on écoute. Alors, cette complexité de la vie soulève quand même une question. Donc, je prends une question, je la soulève. Comment ces animaux ont-ils pu disparaître? Eh bien, pour cela, il faut revenir très très en arrière, once upon a time, bien avant les dinosaures, bien avant Michel Drucker, à l'époque de la mère de Michel Drucker. Et donc,
À cette époque-là, la Terre était intégralement vide comme ça. Enfin non, il y avait la mer de Michel Drucker. Et puis là, c'était complètement vide. Et puis un jour, c'était il y a quoi 3-4 milliards d'années à peu près, bon, je me souviens plus exactement. C'était un jeudi, vers 14h, 14h30, quand soudain, paf, la vie est apparue sur Terre. La vie est Enfin non, j'ai dit sur la Terre, non, sur la mer, puisque sur la Terre, il y avait la mer de Michel Drucker. Mais la vie n'était pas du tout complexe. Hein. Elle était beaucoup plus complexe. Ce n'était pas une excitante complexité, en fait, ce n'était pas très excité. C'était, voilà, regardez, des petites bactéries comme ça qui se multipliaient entre elles. Voilà. Et pendant ce temps-là, la mère de Michel, qui avait donc perdu son chat, la fenêtre à qui le lui rendra. Mais non, c'était impossible, puisqu'à cette époque-là, c'était il y a 4 milliards d'années, les chats n'existaient pas. Non, les chats n'existent pas. Comme l'expliquait monsieur Warding dans son livre de la théorie c'est pas mal, hein. Les dialogues sont un peu pourris, mais voilà, il expliquait que toutes les espèces ne sont pas apparues en même temps. Non, ça s'est succédé, c'était une évolution. Voilà, regardez. Alors, il y avait d'abord, voilà, les petites bactéries, ensuite les petits trilobites, les petits dinosaures. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma femme? Ah mais non, c'est un mammouth laineux, voilà. Et enfin, l'ancêtre de l'homme, la Lucie. C'est étonnant, hein, l'ancêtre de l'homme, c'est une femme. C'est rigolo, c'est étonnant, c'est marrant. L'ancêtre de l'homme, c'est Adam. Ah non, l'ancêtre de l'homme, c'est Lucie. Attendez, l'ancêtre de l'homme, c'est Adam. C'est Adam ou c'est Lucie? Mais c'est un peu ça le problème, selon qui on écoute, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, la science dit quelque chose. Mais si on se penche sur la Bible, voilà, je me penche sur la Bible, hein. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Je me penche dessus, oui, c'est la Bible, je me penche dessus, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que Dieu, il commença par allumer la lumière, ensuite il créa les animaux, puis Adam et Ève à partir d'une côtelette de porc. Non. D'une côtelette panée. Bon, je sais pas. Ils mangèrent des pommes, et ils se rendit compte qu'ils étaient tout nus. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre bouffer des pommes et savoir qu'on a le poireau à l'air. Ben, je ne sais pas. Ah c'est vrai, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout ça la question que j'ai soulevée. Qu'est-ce que j'ai soulevé comme question? Où sont passés les animaux? Où sont passés les animaux? Ça ne peut quand même pas être Dieu qui les a tués puisqu'il les a lui-même créés. Mais il y avait quand même une histoire un peu bizarre. C'est que Dieu, il a demandé à un humain, un conte d'humain, il faut être honnête, il s'appelait Noé. Il a dit, Noé, tu vas mettre un mâle et une femelle ensemble dans une arche pour les protéger du déluge. Sauf que qu'est-ce qu'il a dû faire, ce conte de Noé? Il a mis 2 mâles ensemble, ce qui fait que forcément, les mammouths et les trilobites n'ont pas... Enfin, c'est quand même pas compliqué de ne pas confondre une trompe d'une trompe chez un mammouth. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? À moins que ce ne soit pas la faute des descendants d'Adam, mais la faute des descendants de Lucie. Ah, vous savez, ces êtres évolués, complexifiés, hein, ces homo sapiens, ces animaux dont nous sommes les représentants, et qui peut-être avec leur gros cerveau ont fait des choses fantastiques. Comme quoi, par exemple, comme la guerre, le chômage, la pollution, la politique, les armes à feu, puis quoi, le dérèglement climatique, et qui peut-être à cause de ça ont mis moins de 100 ans à détruire, c'est que la vie a mis plus de 4 milliards d'années à façonner. Ce qui prouve donc une chose. C'est qu'il y a quand même un point sur lequel la science et la religion s'accordent. C'est que les humains sont cons, non?